Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de religion vs spiritualité. Alors il y a différentes questions auxquelles on va répondre au travers de cette vidéo. La première étant, est-ce qu'on peut être religieux sans spiritualité? Est-ce qu'on peut être spirituel sans religion? À quoi servent vraiment les religions et lequel des deux est le mieux pour une quête intérieure. Je pensais que c'était un sujet que j'avais déjà abordé sur ma chaîne, mais pas du tout. Moi, j'avais abordé le sujet de la confiance en soi et les limites de la confiance en soi. Cette vidéo, elle est toujours disponible, vous pouvez toujours aller la voir. Ça fait partie des premières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne en ce qui concerne le développement personnel. Et du coup, donc, en fait, j'avais parlé un petit peu de religion dans cette vidéo, mais pas énormément, comme là aujourd'hui on va en parler, et vraiment faire le parallèle entre le spirituel et le religieux. On va commencer par les différences que la spiritualité et la religion vont avoir. Dans un premier temps, il faut comprendre que la spiritualité, ça va être la connexion intérieure à soi. Ça va être un chemin qui est propre à chacun, qui va être différent d'une personne à une autre. On est vraiment dans l'exploration, dans la liberté absolue. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de guide. Dans la spiritualité, on n'a aucune structure et on peut également ressentir de la solitude parce qu'on est vraiment seul dans notre chemin, dans notre connexion à soi, à notre âme, dans notre quête intérieure. Tandis que la religion, on va avoir tout un côté qui va être très structuré, on va avoir des dogmes qui ont été précédemment établis, on a une organisation qui existe, des rituels qui existent, des communautés qui pratiquent les mêmes rituels, qui ont les mêmes dogmes. Donc on n'a pas ce côté de solitude. Et du coup, vu qu'on a une communauté qui pratique les mêmes dogmes, on va retrouver une union similaire. Même si après, il peut quand même y avoir des différences. Et vous savez que dans une religion, il y a différentes branches. La religion et la spiritualité ont toujours été des thèmes abordés par de nombreux philosophes tels que Durkheim et Carl Jung. Par exemple, Durkheim disait que la religion sert de ciment social. Et c'est clairement le cas parce que quand on voit des sociétés qui ont toujours une religion et des pratiques religieuses et une culture religieuse présente qu'ils appliquent jour après jour, on a des sociétés qui ont des points communs, beaucoup de similarités, et on va dire qu'il y a une certaine harmonie de vie dans ces sociétés-là. Tandis que quand on regarde les sociétés où la religion a été abolie, où on, soi-disant, accepte les autres religions, mais on continue d'oppresser les unes après les autres, telles que par exemple en France, hein, on a des sociétés et on a des individus qui sont totalement polarisés. On va avoir des personnes qui vont continuer à suivre ces préceptes et les appliquer dans la vie de tous les jours, mais on va également avoir une forte montée de la violence, de la haine, de l'indifférence, du rejet de l'autre, etc. Donc oui, la religion sert de ciment social parce que dans la religion, il y a cette notion de paix, d'acceptation de l'autre et de toujours être bienveillant envers son prochain. Dans la religion, on a ce côté qui est très extérieur, fais ça pour les autres. Et par exemple, quand vous passez votre permis de conduire, on vous dit souvent oui, tu apprends à conduire, toi tu conduis, mais tu as les autres aussi autour de toi, et il faut que tu fasses hyper attention à eux. Parce que eux ne font peut-être pas forcément attention à toi, mais de base, ils sont censés faire attention les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on partage la route. Et bah dans la société, c'est la même chose. La rue, quand on sort dehors, on la partage, et de ce fait, il faut savoir se comporter. Et du coup, à l'opposé, on a Carl Jung qui nous disait que la spiritualité est une vraie individualisation et une quête de soi. Donc là, on est vraiment en dehors du côté extérieur. On ne se concentre pas sur l'extérieur, sur le social, sur les autres. On se concentre uniquement sur soi au travers de la spiritualité. Malgré ces certaines différences que va y avoir entre la religion et la spiritualité, on retrouve quand même des points communs. La religion et la spiritualité partagent des valeurs profondes communes qui sont la paix, l'amour et le pardon. Et on a dans les deux cette notion de transcendance, c'est-à-dire qu'on va chercher à creuser outre l'aspect physique de notre être, mais chercher à atteindre l'esprit, à le comprendre, mais aussi l'âme. En religion, on a vraiment cet aspect intérieur-extérieur, donc soi et les autres, qui est très bien mis en place, très bien organisé, très bien expliqué. En spiritualité, on va l'avoir aussi, mais on va surtout se concentrer sur l'intérieur, mais il va y avoir certaines personnes qui
ont un côté spirituel qui fait qu'elles vont recevoir des messages à transmettre à d'autres personnes, etc. Et c'est dans ce cadre-là que va rentrer l'aspect extérieur, les autres. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut être spirituel sans religion ou religieux sans spiritualité, il faut savoir que dans toute religion, il y a une part de spiritualité à partir du moment où on cherche à aller au-delà de ce que l'on voit, c'est-à-dire notre corps. Non, on ne peut pas être religieux sans spiritualité parce que le but de la religion, quand on s'intéresse sur le côté intérieur, c'est de justement chercher cette notion de transcendance, aller au-delà du corps, atteindre l'esprit, l'âme, apprendre à les connaître, à les comprendre. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut être spirituel sans religion? Oui. Il y a des gens qui ne vont pas adhérer à certains dogmes, etc., mais qui vont quand même croire en Dieu, qui vont croire aux énergies, qui vont croire à énormément de choses que les religions partagent, mais ne vont pas adhérer à un livre, ne vont pas adhérer à un rituel, un groupe, etc. Donc on peut être spirituel sans religieux, on peut être religieux sans spiritualité, parce qu'il y a des gens qui vont pratiquer mais qui vont pas chercher cette notion de transcendance. Mais dans la religion telle qu'elles sont, il y a toujours cette notion de transcendance. Maintenant, est-ce que les gens l'appliquent? Pas tout le monde. Il y en a qui peuvent rester juste concentrés sur la pratique ou concentrés sur les autres, mais ils vont pas se dire bah faut que je creuse au plus profond de moi-même aussi. Et on peut aussi oublier cette notion d'intérieur, cette notion de transcendance, cette notion d'apprendre à éduquer son âme, etc. Donc oui, mais de base, comme ça a été créé, ce n'est pas censé être oublié. Et c'est entièrement pris en compte. Pourquoi est-ce que les religions ont été créées? Pourquoi est-ce que nous avons des religions? Peu importe les sociétés, peu importe les cultures, les religions ont toujours existé. Je prends l'exemple de l'Égypte antique, le kémitisme existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui pratiquent la religion kémite. Et ça a toujours existé, et comme Durkheim disait, ça a toujours servi de ciment social. Pour ceux qui ont vu mon vlog sur l'Égypte, quand je suis partie visiter le grand musée égyptien, le guide nous expliquait que en fait, les dieux, donc Osiris, etc., Horus, Anubis, il y avait des statues de ces dieux-là avec Pharaon, peu importe le pharaon. Et il y avait des pharaons qui se faisaient des statues et des peintures où ils étaient à travers, visualisés à travers du sphinx, visualisés à travers d'un oiseau, etc., qui étaient forcément rattachés à un dieu. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce que ces dieux-là, ils existaient vraiment? Est-ce qu'on les voyait vraiment? Non. Toutes ces statues-là qui ont été créées, on n'a jamais vu Anubis en vrai, du moins de moins 5000 jusqu'à 0. On ne les a jamais vus en vrai, ces dieux. Ils ont toujours été partagés en tant que peinture, en tant que statue, mais ils n'ont jamais été réellement vus par le peuple. Et donc il y avait cette notion que seul Pharaon et les prêtres pouvaient communiquer avec les dieux, et donc le peuple était au service de Pharaon et des prêtres pour pouvoir avoir cette porte d'entrée pour la vie suivante. Il y avait aussi cette notion de communication où Pharaon communiquait avec les dieux pour le peuple, et ça créait un ciment social. Les gens y croyaient, jusqu'à aujourd'hui, les gens y croient toujours. C'est pour ça que les représentations physiques dans certaines religions sont complètement interdites. Et je prends l'exemple de l'islam, je prends l'exemple du judaïsme, où les représentations physiques, que ce soit des prophètes, que ce soit de Dieu, c'est interdit. Et jusqu'à aujourd'hui, la religion sert de ciment social. S'il y a des dogmes, s'il y a des rituels, s'il y a une pratique bien définie, s'il y a des textes bien définis, des modes de vie bien définis à suivre, ce n'est pas pour rien, c'est pour la société, c'est pour les gens, c'est pour leur donner les clés de comment se comporter vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. La religion sert de guide et de mode d'emploi pour cette vie d'ici-bas, clairement, pour affronter les épreuves de cette vie, mais aussi de se préparer pour la vie d'après. C'est à ça que sert la religion. Maintenant aussi, vous allez me dire, mais on arrive dans une société où les gens sont de plus en plus spirituels que religieux. Pas forcément. Alors, il y a beaucoup de gens qui quittent la religion pour de multiples raisons, que ce soit pour une autre religion ou pour juste le côté spirituel, sans suivre un texte, des rites, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui quittent des religions parce qu'elles vont être déçues. Alors, soit déçues parce qu'elles ne trouvent pas les réponses à leurs questions, pour ça, il y a plusieurs explications. Soit elles vont pas savoir chercher où il faut, soit c'est écrit. Vous savez, on dit que Dieu te guide là où il veut. Des fois, Dieu ne nous guide pas vers lui.
Des fois, Dieu nous guide vers lui, et des fois, il nous donne la possibilité de comprendre certaines choses, et des fois, même si c'est logique, il va nous donner la possibilité de ne pas comprendre certaines choses. Ne l'oubliez pas, donc c'est lui qui décide au final, est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on ne le suit pas. Sachez-le, ça aussi. C'est très important. Donc il y a des gens qui vont être guidés à suivre le chemin de Dieu, il y a des gens qui vont être guidés à ne plus suivre le chemin de Dieu. Et ensuite, il va y avoir des gens qui, du coup, vont faire des recherches, qui vont pas trouver les réponses qu'ils veulent, qui vont pas trouver de réponse, peut-être tout court aussi, qui vont pas trouver en fait la logique, ça va pas leur faire sens aussi. Et après, vous allez avoir des personnes qui vont quitter la religion parce qu'elles vont être très déçues. Elles vont être déçues des pratiques, des rites, des dogmes, etc. Elles vont pas au final trouver leur compte dans ça et elles vont pas apprécier en fait ce qu'elles sont supposées faire. Si c'est dans la source originelle, parce que vous savez qu'entre-temps, certains textes religieux ont été modifiés, certaines pratiques ont été délaissées, etc. Et de nouvelles pratiques également ont été ajoutées. Et bah, des fois, ça ne correspond pas aux gens, ça leur va pas. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça dans une religion, on peut avoir différentes branches. En général, c'est différents dogmes, différentes pratiques, etc. C'est pas exactement la même chose. Il y a quand même des petites différences entre les branches d'une religion, même si en soi, le fond est censé rester le même. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui quittent la religion aussi parce qu'elles sont nées dedans, mais elles n'ont jamais fait leur propre chemin vers Dieu, vers leur religion, à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer, pourquoi est-ce qu'il faut mettre ça en place, pourquoi est-ce que c'est important. Vous savez, on est dans une religion, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, qu'on la connaît, qu'on la comprend et qu'on la choisit. Pas du tout. Il y a des gens en fait qui ne font jamais ce travail-là de s'intéresser à leur propre religion et qui pensent que parce qu'elles sont nées dedans, en fait, tout est acquis, tout est inné et leur relation avec Dieu, elle est déjà écrite noir sur blanc. Alors non, c'est pas parce qu'on est dans une religion qu'on ne doit pas apprendre, qu'on ne doit pas chercher à comprendre, qu'on ne doit pas apprendre à connaître Dieu, apprendre à se connaître soi-même et voilà, construire une vraie relation avec Dieu. Non. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont juste ce qu'on appelle la culture de la religion, parce qu'elles ont grandi dedans, donc elles connaissent très bien la religion, mais elles n'ont pas d'attache en fait. Elles n'ont rien en soi qui les rattache concrètement à la pratique de la religion, à part leur famille. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui vont jusqu'à continuer de pratiquer juste parce que ouais, bah, si je le fais pas, mes parents vont être en colère contre moi. Et au travers de ça, j'aimerais aborder aussi le sujet que dans les religions, on a beaucoup aussi ce truc de il faut craindre Dieu, ayez peur de Dieu, fear God. Et bah moi en fait j'ai envie de vous dire que cette notion elle est totalement absurde et je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'est développé dans les religions, mais ça vient de la culture à 100%. Les gens ont tellement du mal à exprimer les choses, ont du mal à exprimer pourquoi est-ce que ça va être interdit, pourquoi est-ce que ça a été délaissé, pourquoi est-ce que ça ce n'est pas bien, pourquoi est-ce que ça c'est bien. Les gens ne vont pas réussir à expliquer les textes, ne vont pas réussir à chercher la science qu'il y a derrière les textes religieux, le savoir qu'il y a derrière les textes religieux, l'histoire qu'il y a derrière les textes religieux. Et du coup en fait, ils vont juste éduquer les autres personnes en disant non tu dois pas faire ça, sinon Dieu il va te punir, Dieu il va pas t'aimer si tu fais ça, etc. Et du coup en fait les gens se disent toute leur vie bah, je vais pas faire ça parce que j'ai peur de Dieu, je vais pas faire ça parce que j'ai peur de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur de Dieu et il ne faut pas faire les choses ou non parce que vous avez peur de Dieu. Déjà, c'est pas de Dieu que vous avez peur, c'est de son châtiment. Sauf que la plupart des gens ne connaissent même pas le châtiment qu'il y a derrière cet acte ou cet acte. Les gens, ils vont juste se dire, ah oui, il faut pas que je fasse ça, sinon Dieu ne va pas m'aimer et tout, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Et si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer derrière? Quel est le châtiment qu'il y a derrière? Beaucoup de personnes ne savent pas répondre à cette question. Et ils vont juste s'arrêter à ce qu'on leur a dit, ne fais pas ça, sinon Dieu va te punir, Dieu ne va pas t'aimer. Et du coup, en fait, les gens développent cette peur de Dieu. J'ai juste envie de vous dire, c'est pas de Dieu que vous avez peur de son châtiment. Mais pour vraiment pratiquer certaines choses et ne pas pratiquer certaines choses, il faut connaître. Et pour connaître, il faut lire, il faut se renseigner, il faut écouter les savants et les scientifiques, les prêtres, les imams, les rabbins, etc., qui savent énormément plus de choses que nous. Parce que nous, on n'a pas dédié toute notre vie à ça, eux si. Et du coup, moi, j'ai juste envie de vous dire, il faut que vous fassiez les choses ou non parce que vous aimez Dieu. Dites-vous, en fait, c'est comme un parent. Imaginez demain, vous êtes parent, vous avez des enfants,
vous interdisez certaines choses à vos enfants. Est-ce que vous voulez que vos enfants ils vous écoutent parce qu'ils ont peur de vous, ou est-ce que vous voulez que vos enfants ils vous écoutent parce qu'ils vous aiment, qu'ils savent que vous les aimez et que c'est pour leur bien que vous leur interdisez ça? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'ils ne fassent pas cette chose parce qu'ils ont peur de vous, ou parce qu'au contraire, ils savent que c'est pour leur bien que vous leur avez interdit ça? L'acte, dans le fait de ne pas réaliser cette chose, il est plus sincère quand vous aimez la personne ou quand vous avez peur de la personne. Personnellement, c'est parce que j'aime la personne et que je sais qu'elle veut mon bien que je ne vais pas faire ça. L'acte de ne pas faire parce que j'ai peur de la personne et des conséquences que ça va avoir, il est moins sincère et il est moins honnête vis-à-vis de ma propre personne, mais aussi d'elle. Et il y a beaucoup de personnes qui grandissent dans des foyers où on leur a inculqué la peur de Dieu, et au final, ils ont une mauvaise relation avec leurs parents, ils ont une mauvaise relation et image de Dieu et de la religion à cause de ça, et un tas d'autres choses. Et le jour où, je sais pas, imaginons que ce soit dans un groupe, les seules personnes qui ont grandi dans cette religion, et qu'on leur demande ouais mais pourquoi ci, pourquoi ça, ils ne sauront même pas expliquer le pourquoi du comment de leur religion, parce qu'on ne leur a jamais expliqué, et on les aura toujours rejetés de cette image de peur. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur la peur, et je vous invite à aller la voir. C'est la pire chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de tout le temps avoir cette image de peur. La peur, c'est un frein social, c'est un frein à soi, c'est un frein aux autres, c'est un rejet. Il faut absolument anéantir la notion de peur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et surtout quand ça touche des sujets comme la religion, la spiritualité, la différence des uns et des autres, parce qu'en fait, ça ne nous avance absolument pas. On régresse avec la peur, on n'avance pas, on n'évolue pas, on régresse. Aussi dans le fait de rejeter d'une certaine manière les pratiques religieuses pour se tourner vers un aspect plus spirituel, on a aussi les personnes qui sont en recherche d'exotisme de soi, dans le sens où ils ne veulent pas adhérer à un groupe, ils ne veulent pas être rattachés à une communauté, à un groupe religieux, etc., à une secte, peu importe ce que c'est, hein. Ils ne veulent pas être attachés à ça, ils veulent vraiment être dans l'expression du soi ultime, que ce soit au travers de leur personnalité, au travers de leur travail, au travers de leur hobby, plein de choses. Ce sont des personnes qui vont vraiment chercher, comme je vous ai dit, l'exotisme de soi, même au travers de la spiritualité et de la religion. Il y a ce type de profil aussi qui existe, hein, il ne faut pas les oublier. Maintenant, est-ce qu'on peut combiner l'aspect spirituel et religieux? Évidemment, il y a des personnes qui sont spirituelles, qui ne croient pas en un livre, mais qui vont étudier les différents livres qui existent, étudier les différentes religions qui existent pour se nourrir en fait de la spiritualité religieuse. Maintenant, est-ce que la religion est une porte d'entrée vers la spiritualité, et est-ce que la spiritualité peut être une porte d'entrée vers la religion? Pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon éveil spirituel, je pense que vous savez déjà ce que je vais vous dire, mais moi, ce qui a été le cas, c'est que la spiritualité classique a été ma porte d'entrée vers la religion. Pendant mon éveil spirituel, tout ce que je voyais en spiritualité, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas religieuse, hein. J'avais juste la culture de la religion, et je pratiquais de temps en temps. Voilà. Mais je n'avais pas de relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Pas comme là maintenant j'en ai une. Et je pratiquais pas à 100% comme là maintenant je pratique. Donc tout ce que je retrouvais en spiritualité, ça me réconfortait pendant mon éveil, mais il faut savoir qu'au travers de mon éveil et vers la fin de mon éveil, et après mon éveil aussi, ce qui m'a fait énormément de lumière, c'est le fait que tout ce que j'avais vu en fait au début de mon éveil en spiritualité, je l'ai retrouvé 10 fois en religion. Un truc tout bête, quand en spiritualité on vous dit que l'univers vous envoie toujours quelqu'un pendant votre éveil qui a un parcours similaire au vôtre pour que vous éveillez ensemble, c'est vrai. Et en religion, on vous dit que dans les moments difficiles, Dieu ne vous laisse jamais seul, et le jour où vous marchez seul, il vous enverra un compagnon avec qui marcher. Et c'est vrai. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc tout ce que je voyais en spiritualité, je le retrouvais 10 fois en religion. Et
Du coup, là, on reste quand même sur l'aspect spirituel de la religion. Et ce qui m'a vraiment poussée à la pratique, ça reste quand même mon éveil. Ça. Donc bon, pour ceux qui veulent avoir l'histoire de A à Z, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur mon éveil spirituel. Elle est toujours disponible sur ma chaîne. Mais pour répondre à la question, oui, la spiritualité peut être une porte d'entrée pour la religion. J'en suis l'exemple. Et oui, la religion peut être une porte d'entrée pour la spiritualité, parce que en religion, dans la source, dans toutes les sources, on a toujours ce côté spirituel. Maintenant, des fois, les gens vont juste se concentrer sur la pratique, les organisations, les rites, les textes, pur et dur, un peu terre à terre, j'ai envie de vous dire. Mais il y a un côté spirituel, il y a un côté de transcendance, d'aller apprendre à se connaître et de comprendre aussi pourquoi est-ce que telles choses ont été mises en place. Mais il y a des gens qui restent sur une notion très terre à terre de la religion et qui vont pas chercher le côté spirituel derrière. Mais de base, il est inclus en fait. Voilà, c'est dans le package. Et je voulais terminer cette vidéo avec du coup cette image. Donc on va un peu discuter de cette image. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la religion, c'est l'oppression en fait. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez rien faire, vous avez des règles, vous devez faire ça à telle heure, vous devez suivre tel truc, pendant un mois vous devez jeûner, vous ne devez pas manger ci, vous ne devez pas manger ça, etc. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui pensent que la spiritualité, c'est la liberté, etc. Et que c'est 10 fois mieux. En fait, quand on voit cette image, on se dit, oui, en fait, la spiritualité, c'est mieux que la religion, on est libre. Mais je vous ai dit que si la religion existe, c'est pour cette vie d'ici-bas. Vous croyez que quand vous serez au paradis, vous allez continuer à prier, vous allez continuer à lire vos livres religieux, vous allez continuer à jeûner? Non, absolument pas. Oui, Dieu existera toujours au paradis. Oui, la spiritualité, votre relation avec lui existera toujours au paradis. Votre expression de soi, votre connaissance de soi existera toujours. Mais comme je vous ai dit, la religion, elle existe pour nous guider dans cette vie d'ici-bas, dans ce monde physique. Dans le monde des âmes, on n'en a pas besoin. Mais dans le monde d'ici-bas, on en a besoin. Donc oui, c'est vrai que quand on voit cette image, on se dit « Ah mais oui, la spiritualité, c'est beaucoup mieux que la religion. La religion, ça te met trop de limites. » On a besoin de limites. On a besoin de limites. On a besoin de se mettre des limites nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. On a besoin de mettre des limites aux autres. On a besoin de limites. Parce que sinon, en fait, les gens et l'humain n'a pas de... Pourtant, on a un libre arbitre. Hein, mais il y a des gens, ils n'ont pas la notion de bien et de mal. Et en fait, quand on a trop de liberté, c'est n'importe quoi. Notre liberté, notre expression de la liberté peut emmener à enfreindre et à régresser et à pousser vers le bas l'expression de la liberté de quelqu'un d'autre. Les actes, parce qu'on est libre, vont oppresser, vont déplaire à certaines personnes qu'on va gêner. Et le but, ce n'est pas de gêner les gens, parce qu'on vit avec les gens. Donc oui, quand on voit cette image, on se dit « Ouais, la religion et tout, ouais, vas-y, c'est vraiment pas cool. On préfère être libre, mais on ne peut pas être libre. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'avoir des règles, de vivre tous ensemble avec une notion de paix, d'amour et de pardon. Et c'est comme ça qu'une société avance du mieux qu'elle le puisse, avec de la compréhension, de l'ouverture d'esprit aussi. Très important. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions aussi, parce que j'ai pas tout abordé, mais c'est des sujets sur lesquels on peut faire 4 heures de vidéo, je pense. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, vraiment. On peut échanger, même sur les réseaux ou quoi, n'hésitez pas à m'ajouter. Si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde, pareil, vous me laissez ça dans l'espace commentaire. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour les anciens, j'espère que le contenu continue à vous plaire. Je vous laisse me mettre un petit like si ça vous a plu et un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, et un dernier truc, je vais du coup faire au mois d'août une vidéo par jour. Donc je vais commencer, je pense, sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, à mettre en place les différents thèmes que je vais aborder pour le mois d'août. Donc les personnes qui souhaitent participer au vote ou qui veulent voir en fait certains sujets en particulier, je vous laisse soit venir me suivre sur les réseaux sociaux, soit me laisser un petit commentaire, comme d'hab. Donc écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.